Ils sont tombés. Les hommes intelligents, les hommes, un homme comme Élie, il vient de faire descendre le feu. Il fait descendre le feu. Il dit que le feu descend. Le feu est descendu dans sa prière. Et puis une femme seulement dit, je vais te tuer. Élie fou. Il ne pouvait pas dire que le feu descend dans ta chambre là-bas. Bah, le feu descend dans la chambre de la femme. Il ne pouvait pas dire ça. Qu'est-ce qu'il a fait fuir quand la femme a dit que je vais te tuer? Un homme puissant comme Jean-Baptiste, il part, il fait trembler les Sadducéens et les scribes. On arrête, on les met en prison. Une femme danse seulement. Je veux la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi on coupe la tête de Jean-Baptiste? Pourquoi? Les forts chancellent. Psaume 34 dit, même les lions souffrent de la disette. Les lionceaux savent la faim. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Alléluia. Notre force n'est pas résultat de nos compétences, mais de la grâce. Nous sommes ce que nous sommes. Dieu nous choisit parce que Dieu regarde et dit, ah, je peux investir dans lui. Je suis vu le pasteur Moïse Mbié ce matin dire, je suis comme une vase. Je suis fragile. Si je tombe, je me casse. La vie est fragile, vous savez. La vie est très fragile. Si nous tombons, nous nous brisons, l'histoire finie. Mais dis, pourquoi tu as choisi d'investir dans moi? Alors quand tu comprends ça, tu dis maintenant comme Paul, qu'est-ce que je suis que je ne suis devenu de lui? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai obtenu de lui? Il dit plus tard dans Actes, il dit en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous avons le sens de la vie. Et si partout tu peux aller, tu peux faire quelque chose que les gens trouvent extraordinaire, mais au-dedans de toi, you know, si Dieu me laisse. Les hommes peuvent t'applaudir, mais inside of you, tu sais d'où Dieu t'a ramassé. Tu connais l'histoire que Dieu a avec toi. Tu dis, si Dieu me laisse, je suis plus qu'une bête, plus qu'un animal. Plus. Et plus vous êtes au courant de ça, plus vous connaissez ça, l'orgueil ne viendra frapper à votre porte, mais vous n'ouvrirez pas. Vous n'ouvrirez pas. Alléluia. Travaillez comme Philippe. Je vais partager 2 autres points, je vais finir. Je savais que ça nous prendra plus de temps. Posez les bonnes questions. Le premier point, je l'avais mal cité, j'avais dit Philippe utilisait son côté influent pour convaincre ou attirer Jésus. Le deuxième point, j'ai dit poser les bonnes questions. Le troisième point, faire intervenir le potentiel que vous avez déjà. Faire intervenir le potentiel que vous avez déjà. Faire intervenir les potentiels que vous avez déjà. Ce que vous connaissez déjà, ce que vous possédez déjà. J'ai dit que la montagne ou les lieux désertiques où vous étaient à Bethsaïda. C'est là que André, Pierre et Philippe ont grandi. Mais quand Dieu veut poser la question, il pose la question pas à Philippe, pas à André, pas à Simon, il pose la question à Philippe. Parce que Philippe pouvait réfléchir. Et quelque part d'autre, vous verrez, quand il s'agissait de la pêche, Dieu choisit de poser la question à Pierre. C'était lorsqu'il voulait faire sortir l'argent de la bouche du poisson. Il fallait qu'un pêcheur aille. Parce que moi, par exemple, je ne peux pas aller avec ma main prendre un poisson qui bouge, ouvrir la bouche et prendre... Moi, je ne peux pas. Divine a même peur d'un papillon. Quand un papillon... Est-ce que Divine peut aller ouvrir la bouche d'un poisson dans l'eau, sortir, ouvrir la bouche, prendre l'argent? Non, oui. Il faut un pêcheur spécialiste qui n'a pas peur du poisson, qui peut aller, même si le poisson le mord, il prend, il est habitué, il sait, ah, il sort. Il faut un pêcheur spécialiste. C'est à cause de ça que celui qui veut travailler comme Philippe doit utiliser tout ce qu'il a appris dans le passé. Philippe connaissait les secteurs. Alors, tout ce qu'il connaissait du secteur, c'est à cause de ça qu'il a donné cette estimation du prix. Vous passez par où vous passez parce que Dieu sait ce qu'il va faire, mais il a besoin de ça dans votre vie. La Bible dit, Jésus savait ce qu'il allait faire, mais il a quand même posé la question à Philippe. Dieu sait ce qu'il va faire avec ta vie, mais il a quand même besoin de ce que tu as. Il a quand même besoin des expériences que tu as. Il a quand même besoin du témoignage que tu as. Nous l'avons vaincu à cause de la parole
de leur témoignage. Il en a besoin. Les gens ont besoin de voir le toi d'avant et le toi d'après. They need it. They need it. C'est à cause de ça que tout ce dont nous expérimentons, nous rencontrons dans le passé, nous est d'une grande importance quand nous arrivons dans la présence du Seigneur. Quand nous commençons à marcher, nous voulons travailler comme Philippe. Tout ce que nous avons appris dans le passé. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser certaines choses. Non, non. Il faudrait toujours, quand on apprend quelque chose, on ne laisse pas derrière. On le prend, on avance avec. On avance. Vous n'avez aucune idée. Il y a un pasteur qui s'appelle Pasteur Ivan Castano. Ils sont jumeaux. Son frère a fait l'ingénierat, mais son frère travaille à la banque. Il dit, il ne sait même pas comment ils ont fait. Mais lui, il a fait les business. Lui, il est seulement pasteur. Il dit, je ne sais pas comment il a fait. Moi, j'ai passé tout mon temps à aller à l'école des affaires, business et projets, mais j'ai fini comme pasteur simple. Lui, il est allé faire l'ingénierat, construction, bâtiment, mais c'est lui qui travaille à la banque. Comment ça? Certainement parce que dans son évolution, l'autre a quand même peut-être eu certaines expériences qui avaient lien avec accounting, financing. Alors qu'on demandait quelqu'un pour travailler à la banque, vous pouvez me présenter, j'ai quand même fait ça dans le passé. Ce que vous connaissez du passé, ce que vous avez appris du passé, God needs. Alors quand vous voulez travailler comme Philippe, vous êtes sur le point d'utiliser, de mettre en exergue, de mettre sur le terrain tout ce que vous connaissez. Il y a des gens qui savent très bien encourager, par exemple. Il y a des gens qui savent très bien organiser. Philippe savait organiser. C'est à cause de ça aussi que Dieu a posé la question à Philippe. Et vous remarquerez plus tard que même pour que Jésus opère ce miracle, thank you Lord, Jésus a suivi la démarche de Philippe. Il a dit, faites-leur asseoir. Organisez-vous d'abord. Faites-leur asseoir d'abord. Marc 6 même distingue. Marc 6 dit, faites-leur asseoir par groupe de 100 et de 50. Pourquoi? Parce que l'organisation facilite les miracles. Philippe a appris l'organisation alors qu'on était sur le point d'agir. L'organisation create the room for miracles. C'était facile pour que Dieu se move. Je suis allé dans une église américaine un jour, c'était l'adoration. J'adorais, je vois la lumière commence à descendre. Et puis je sens le vent. Je pensais que c'était l'onction. Non, ils ont fait ça expressement. Quand c'est l'heure de l'adoration, ils diminuent un peu la lumière et il y a un petit vent qui souffle. J'ai cru que c'était l'onction, mais ce n'était pas l'onction. Ils ont juste créé cette atmosphère-là. Et les gens pleuraient, les gens adoraient. Si vous venez pour la première fois, vous direz, oh, on adorait, il y avait un vent. Tu avais senti ça? Oui, j'ai senti. C'était les anges qui passaient. L'excellence crée l'atmosphère pour que Dieu se mouvoie et passe. L'excellence facilite la mouvance. Parce que Dieu est excellent. Dans les cieux, tout est excellent. Les anges sont excellents. Il y a des rangs. Tout est merveilleux dans les cieux. Alors quand Dieu trouve l'excellence, il trouve la facilité pour se mouvoir. Il trouve la facilité. L'une des différences entre la plupart des disciples, ou soit l'une des raisons pour laquelle Dieu a fortement utilisé Moïse dans l'Ancien Testament, c'est parce que cet homme-là était instruit en Égypte, là où résidait la science dans l'époque. Pire encore, il avait été instruit non pas seulement comme tout Égyptien, mais comme fils de la fille des pharaons. Acte chapitre 7 dit, il a été instruit dans toute la sagesse égyptienne. C'est-à-dire que si tout le peuple israélite ne savait pas écrire et lire, Moïse ne savait pas seulement écrire et lire, mais il était assidu dans ça. Alors quand Dieu cherchait quelqu'un, Dieu a dit, je dois ce gars ici à Ninive. Il a l'expérience du passé. Il en a. Il en a. Ils sont à deux. Dieu a utilisé deux hommes comme ça. Un autre, c'était Paul. Paul dit, j'ai été enseigné par Gamaliel. Quand il parle, ouvrons ça rapidement dans
dans Acte 22. Acte 22. Commençons dans Acte 21. Je conclue déjà. Acte 21. Acte des Apôtres, chapitre 21, verset 37 à 40. Et nous allons passer dans notre verset, dans notre chapitre. Acte 31. Acte 21. C'était beau, c'était beau. Acte 21. Le verset 37. Acte 21, le verset 37. Au moment où on allait le faire entrer dans la citadelle, Paul demanda au commandant. Je vais lire avec la Bible de Louis II. C'était plus simple et beau. Le verset 37. Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec? Il est étonné que Paul pouvait parler aussi sa langue. Il ne savait pas que Paul parlait sa langue. Pourquoi? Paul avait appris sa langue quand il était encore Saoul. Il ne l'a pas perdu. Ça l'a aidé ici. On voulait le tuer. Vous allez apprendre pourquoi ce qu'il a appris dans le passé lui a aidé ici. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a émené dans le désert 4000 brigands? Maintenant il dit au verset 39, je suis juif, reprit Paul, de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Les tribuns les lui ont permis. Paul, debout sur le degré, fit signe de la main au peuple. Et puis un profond silence établi. Et Paul, parlant, remarqué en langue hébraïque. Vous savez, Paul pouvait facilement changer de langue. Il a appris dans le passé. Voilà pourquoi vous qui avez appris les Russes, n'oubliez pas les Russes. N'oublie pas les Français. N'oublie pas. N'oublie pas French. Work your French. I'm working my English out, so work your French. It will help you one day, you never know. Maintenant, le verset suivant, chapitre 22. C'est maintenant Paul qui parle. Il dit, hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Là, il parle en leur langue. J'aime les versets 2. Ça coupait mon souffle. Écoutez. Lorsqu'ils attendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent le silence. C'est-à-dire que si Paul parlait notre langue, n'allait peut-être pas l'écouter. Le fait qu'il a parlé en langue hébraïque, ils redoublèrent le silence. Ça a eu plus d'effet. Alléluia. J'ai fini avec ça. Pour agir comme Philippe, il faut être au bon endroit au bon moment. Quand Jésus a regardé, il a vu que Philippe était là, il lui a posé la question. Si Philippe n'était pas là, on ne lui poserait pas la question. C'est parce qu'il était là, ce jour-là, en ce moment-là, que Jésus a pu lui poser la question et que Jean a pu se rappeler de lui. Oh, Philippe aussi était là. Et l'intervention de Philippe était très importante. Dans la vie, s'il y a l'une des prières, c'est ce que nous allons faire ce soir. S'il y a l'une des prières qu'il faut apprendre à faire, c'est de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, oriente mes pas, que je sois au bon endroit, au bon moment. Parce que le fait seulement de se retrouver quelque part, au mauvais moment, peut te créer beaucoup d'ennuis. Like you cannot imagine. Vous étiez seulement quelque part, des passages, mon boucle les secteurs. On dit tous ceux qui sont dans ces milieux-là sont des malfaiteurs. Tu dis non, j'ai passé seulement. On dit non, non, non. On a appris que tous ceux qui sont sur ce secteur-là, à cette heure ici, sont en train de comploter pour. Tu veux t'expliquer, on ne t'écoute même pas. Très souvent, l'accident se définit comme le fait d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est-à-dire, si tu as tenté 3 secondes, tu pouvais passer. Mais c'est seulement cette différence de secondes-là qui a fait qu'il ait un crash. Dans la vie, il faut apprendre à prier et dire au Seigneur, I want to do the right thing at the right moment. Tu peux faire la bonne chose au mauvais moment, c'est égal accident. Tu peux faire la mauvaise chose au mauvais moment, ça vraiment c'est accident au carré. Alors quand on veut travailler, la prière c'est toujours de dire Seigneur,
conduis mes pas. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, conduis-moi, dirige-moi. Travaille comme Philippe, c'est demander au Seigneur les positionnements. Je veux être là où tu veux que je sois. Ainsi, facilement, sans pour autant t'efforcer, tu te vois éviter les accidents inutiles de la vie. Quelquefois, la vie c'est comme une voiture. Tu peux être dans un accident, tu ne meurs pas, mais ta voiture est abîmée. Tu vois? Ta voiture est enfoncée. Elle peut encore rouler. Mais en la regardant, on sent qu'elle a été accidentée. L'éclat qu'avait ta vie diminue. Les sourires que tu avais diminuent. Plus tu racontes des accidents dans la vie, plus ta voiture, les corps de ta voiture. Quelquefois, tu n'es pas en colère, mais on te regarde. Tu n'es pas en colère. Les accidents de la vie. Ce n'est pas que tu es en colère. Ta voiture a rencontré les accidents de la vie. Hein? La forme de ta voiture est devenue comme ça. Il faut prier, dire à Dieu, God, please, fais-moi éviter certaines choses. Quelquefois, tu peux être au travail, tu veux sortir de la voiture, mais Dieu te dit, attends un peu. 5 secondes suffit pour que ta vie soit sauvée. Amen. Yes. 5 secondes. Et à ton retour à la maison, tu vois, oh, il y a eu un accident ici sur les highways. Oh, vraiment, les chauffeurs ici. Et puis tu passes. Mais si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir que les 5 secondes que tu as passées là auraient dû être your corps. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Que nous soyons au bon endroit, au bon moment. Oriente nos pas, Père. Que nous apprenions à suivre la chronologie divine. Oriente nos pas. Oriente nos pas. Prière importante. Demandez à Dieu de te synchroniser. Demandez à Dieu d'activer la sensibilité spirituelle. Attendre où Dieu veut qu'on attende. Se déplacer quand Dieu veut qu'on se déplace. Quand Jésus vient parler à Philippe, il dit carrément, suis-moi. Philippe ne discute pas, il suit. Ce soir, nous allons simplement prier et dire, Seigneur, synchronise-nous. Synchronise-nous au calendrier divin. À quoi sert d'être pressé et après retardé par un accident? À quoi sert? Je préfère sembler être lent, mais assurer que j'arrive où je vais. Je préfère sembler passer par la route qui a des embouteillages. Mais enfin arriver à la destination avec les colis en forme. Je ne veux pas me pousser, cogner cette voiture, pousser, arriver à temps, mais ayant une voiture complètement incoque. I don't want that. Est-ce que nous pouvons simplement élever nos voix et dire, Seigneur, que ta volonté s'efface dans ma vie comme elle est au ciel. Calendrier divin. Calendrier divin. Calendrier divin. Calendrier divin. Seigneur, synchronise-nous. Calendrier divin. Calendrier divin. Synchronise-nous. Élevons la voix et parlons au Père, s'il te plaît. 5 minutes. Dis au Père, Père, synchronise-moi. 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 Synchronise-moi, Père. Synchronise-moi. Oh, Zabacha. Synchronise ma famille, synchronise ma vie, synchronise mon ministère, synchronise mes affaires, synchronise mes jours, mes quotidiens, mes services. Oh, Chabreka, Itala,
Seigneur, synchronise la synchronisation spirituelle, pas en retard, pas en avance, mais au même moment, comme les enfants d'Israël qui devaient attendre la nuée bouger, la colonne de feu bouger. Est-ce que la colonne de feu de ma vie est en mouvement? Alors laisse-moi bouger. Est-ce que la nuée de ma vie est en mouvement? Alors laisse-moi bouger. Je suis complètement perdu sans toi. Je suis complètement rien sans toi. Tous les efforts seront aboutis au néant. Tous les sommeils perdus, toute énergie dépensée finira à zéro sans toi. Papa, synchronisation. Travailler pour toi avec toi. Travailler pour toi qu'avec toi. Synchronisation, synchronisation. Oh, Raraba Sebra Kasada. Shabarabas. Shabarabos et moi. Parce que ça parle de moi, ce n'est pas qui que ce soit, c'est moi, et moi. Je t'en besoin de toi. Ça concerne moi, c'est une affaire personnelle, c'est privé, c'est moi. Patience, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Nous ne pouvons absolument rien. La victoire n'appartient pas aux vaillants. Certains se confient en leurs chevaux, certains se confient en leurs armes, certains se confient en leur potentiel. Mais sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, et Sagarandone, oh Rabashaya Rabashaya, sans toi m'a plein, comme les Guinois disaient, sans toi m'a plein. Reste encore là, reste encore là, reste encore, reste encore, reste encore. Aide encore, assiste encore, soutiens encore, encourage encore. Quelquefois on n'a personne pour encourager, mais
Saint-Esprit continue à rappeler les promesses. Tire avant sa gloire. Élevez avec moi le main et dites simplement Père. Dites avec moi Père. Je te confie ma vie. Je te confie ma vie. Conduis-moi. Conduis-moi. Oriente-moi. Oriente-moi. Dirige-moi. Dirige-moi. Inspire-moi. Inspire-moi. Ne me laisse pas faire ce que tu n'as pas prédestiné pour moi. Ne me laisse pas faire ce que tu m'as pas prédestiné. Et pousse-moi à faire tout ce que tu m'as appelé à faire. Pousse-moi à faire ce que tu m'as appelé à faire. Je ne mourrai pas sans pour autant avoir fait tout ce que tu m'as appelé à faire. Je ne pourrai pas faire ce que tu m'as appelé à faire. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu, Laisse le Saint-Esprit de Dieu. dites même, cher Saint-Esprit, Cher Saint-Esprit, donne-moi la force, donne-moi la force, la capacité, la capacité, le courage le courage à accomplir tout ce que le Père a prédestiné pour moi. à accomplir tout ce que Dieu a prédestiné pour moi. Ouvre mes yeux, Ouvre mes yeux, ouvre ma compréhension, ouvre ma compréhension, active ma sensibilité, active ma sensibilité, que j'apprenne à faire les mouvements au bon moment que j'apprenne à faire le mouvement au bon moment, et que j'apprenne à attendre quand il faut attendre. que je puisse attendre quand il faut attendre. Père, merci pour cet instant. Merci Seigneur. Merci parce que tu libères ta parole pour libérer un peuple. Ta parole est envoyée dans une saison particulière pour un but particulier. Tu sais où tu nous amènes. Tu sais ce que tu veux faire avec nous. Si tu étais un investisseur, tu crois en nous. C'est pour cette raison que tu fais ces dépôts en nous. Père, merci pour ce privilège d'avoir été sous les pieds du Maître et de lui permettre de déverser en nous cette substance qui affectera notre vie jusqu'à l'éternité. Je prie que cette parole ce soir affecte tellement nos esprits et qu'au moment convenable, que le Saint-Esprit nous le rappelle. Bénis chaque personne dans ce lieu. Que cette parole soit une sémence et que nous soyons des terrains fertiles pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.